Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Patrimoine, de la formation au trading et à la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, on regarde ce qu'est la loi Pinel. C'est parti. La loi Pinel, qu'est-ce donc? Comme d'habitude, chez Trading Patrimoine, on vous dit tout. On commence par les explications et on finit par un exemple. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi Pinel? La loi Pinel est un placement immobilier qui va te permettre d'investir dans la pierre en utilisant l'argent de tes impôts. Avant d'aller plus loin, rappelons quelques conditions. Tout d'abord, il faut que tu investisses dans du programme neuf, éligible au Pinel forcément. Ces programmes, tu les retrouves auprès de promoteurs qui construisent des bâtiments complètement neufs et qui te revendent des appartements en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. La traduction, un appartement sur plan. Sache que ces appartements répondent à des normes énergétiques. Et c'est là le souhait du gouvernement. Repenser l'habitat de demain de façon plus responsable et économe afin de préserver notre belle planète. Cette belle initiative poursuit un second objectif. Faire face à la pénurie de logements neufs, mais aussi intermédiaires et sociaux. Voilà pourquoi la deuxième condition est que ton appartement que tu vas acquérir sous le régime Pinel doit obligatoirement être loué et bien sûr que ce loyer respectera un plafond en fonction de la zone d'implantation de ton appartement. D'ailleurs, c'est la durée de location qui va te permettre de calculer ta fameuse économie d'impôt. Pour simplifier, tu auras le choix entre 3 durées de location. La première durée est de 6 ans et cela te permet de réduire jusqu'à 12% de ton investissement Pinel sur tes impôts. La seconde, c'est 9 ans qui te permet de réduire jusqu'à 18% de ton investissement. Et enfin la dernière, 12 ans pour une réduction totale de 21%. Si on résume ce qu'on vient de dire, en investissement dans un bien immobilier éligible au Pinel, tu as le droit à une réduction d'impôt équivalent à un pourcentage de ton appartement et qui va augmenter en fonction de la durée de location. En clair, à la fin de l'année, au lieu de faire un chèque à Bercy et payer tes impôts comme un bon citoyen que tu es, tu vas pouvoir utiliser cet argent pour te construire un patrimoine immobilier. Je ne sais pas toi, mais moi, je préfère faire un chèque pour m'acheter un appartement plutôt que faire un chèque à Bercy, même si je ne remets pas du tout en doute l'efficacité de leur travail. Mais attention, comme la plupart des dispositifs, tu ne peux pas trop en abuser puisque tout est cadré au millimètre près. Déjà, le Pinel, c'est 2 par an maximum et c'est 5 500 € par mètre carré. Et l'administration est généreuse, mais jusqu'à un investissement de 300 000 €. Faut pas abuser non plus des bonnes choses. Toujours est-il que je t'ai gardé une surprise avant de passer à un exemple. Il existe un variant du Pinel, le Pinel Outre-mer. Et là, ouvre bien tes oreilles. Le Pinel Outre-mer te permet de réaliser l'acquisition d'un bien immobilier au soleil pour ta retraite ou pour passer de belles vacances en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barth, à La Réunion ou peu importe l'un des 12 territoires outre-mer que tu choisis. Ce qui est important, c'est que la réduction d'impôts est beaucoup plus importante car le gouvernement veut encourager la création de logements dans ces départements et territoires d'outre-mer. On va reprendre notre exemple de durée de location. Mais cette fois-ci, pour 6 ans, tiens-toi bien, ce n'est plus 12%, c'est 23% d'économie d'impôt. Pour 9 ans, 29% et pour 12 ans, 32% de ton appartement qui va être payé avec tes impôts. Voilà un investissement plutôt intelligent et rentable, non? Qu'en penses-tu? Et comme d'habitude, un exemple pour la loi Pinel. Allez, on finit avec un exemple pour être sûr que tu aies bien saisi l'intérêt d'acquérir du Pinel. Imaginons que tu décides d'acheter un appartement neuf éligible au Pinel pour un montant de 300 000 €. Une fois acquis, comme tu le sais, il faut le louer. Et disons que tu décides de le louer pour 12 ans. En imaginant que tu choisis un appartement en France métropolitaine, tu aurais le droit à une réduction maximale de 21%. Bien que je t'encourage, si tu désires te préparer une retraite au soleil, à plutôt investir en outre-mer pour obtenir une réduction maximale de 32%. Avec tes 21% d'économie, chaque année et pendant 12 ans, tu vas pouvoir réduire de tes impôts personnels 5 250 €, soit une économie totale de 63 000 €. Ton appartement t'est en fait revenu à 240 000 €. Et après, une fois qu'il est libre, 3 solutions. Ou tu y habites,
ou tu le revends avec une plus-value, car tout le monde le sait, l'immobilier est une valeur refuge qui prend de la valeur avec le temps. Et surtout, rappelle-toi d'une chose, même si tu le revends seulement 300 000 euros, c'est-à-dire ton prix d'acquisition, avec ton économie d'impôt, il ne t'avait coûté que 237 000 euros. Tu serais quand même gagnant et tu aurais commencé à te construire un patrimoine progressivement à l'aide de tes impôts. Enfin, une dernière solution, tu peux aussi le louer et cette fois-ci, le loyer ne sera plus plafonné car tu seras sorti du dispositif Pinel. Alors n'attends plus. Si tu as envie d'en savoir plus, rends-toi vite sur notre site internet www.tradingpatrimoine.fr où tu auras accès à de nombreuses formations sur le trading, avec des placements boursiers, du forex ou encore de la crypto-monnaie, mais aussi à de nombreux conseils sur la gestion de patrimoine, avec des placements immobiliers, SCPI, LMP, Pinel, Malraux ou financiers, assurance vie, capitalisation, PEA, PER et bien plus encore. Alors n'attends plus, apprends à trader et à gérer ton patrimoine en t'inscrivant à nos formations. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à liker, à partager et surtout, n'oublie pas de la commenter. À très vite chez Trading Patrimoine.